Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo. Vous le reconnaissez sûrement, c'est le chausson Flash Gero 3 que j'avais présenté sur la dernière vidéo. Je suis donc allé le chercher. Les abonnés vont venir le récupérer dans quelques jours. Et j'ai quelques petites choses à faire dessus. Je vais vous montrer en détail des aspects qu'on n'avait pas vus l'autre jour. Et je vais en profiter pour faire un petit tuto vérification un peu plus poussé. Bon, ce camping-car, il est très propre, hein, vous l'aviez vu sur la présentation, ce qui n'est pas du tout évident sur des chaussons Challenger de cette génération, mais avec un peu, c'est surtout avec des bons soins et stationnement à l'abri, ça fait toute la différence. Là, ce que je voulais vous montrer avant d'attaquer les modifs, là je refais un petit check global. Vous voyez, par exemple, c'est rien, mais c'est pas fait souvent. Là, avant de le livrer, moi j'aime bien revérifier tout, puis être sûr, surtout pour des abonnés qui débutent et pour qui c'est le premier camping-car. Je veux vraiment pas qu'ils soient embêtés avec des détails. Donc je passe 2 minutes à mettre du lubrifiant silicone dans toutes les serrures, parce que ça, c'est vite très très dur. Et le souci, hop, je vais vous montrer, je récupère la clé qui est dans ma poche. C'est que ces genres de clés de soute là sont très fines et souvent quand ça force on se retrouve avec des clés qui cassent, donc c'est bien de faire ça régulièrement. Tiens, ça me permet de vous montrer là ici, vous voyez, je l'avais précisé la dernière fois, mais les vendeurs ont emmené la bouteille de gaz, ce qui est souvent le cas, hein. C'est vraiment c'est assez courant que les camping-cars soient livrés sans bouteille. C'est un peu rageant, mais bon, c'est comme ça, donc il faut racheter une consigne. Ici, vous voyez, on a un emplacement pour une seule bouteille. Si certains pensent, ouais, mais c'est pas terrible pour un camping-car familial 6 places, hein, je le reprécise, le chauffage là-dessus est au gasoil. Et comme c'est le chauffage qui est gros consommateur, une bouteille de 13 kg suffit largement pour alimenter le frigo, les plaques de cuisson et puis l'eau chaude de temps en temps. Et on a bien l'aération basse. On a notre détendeur ici. Et la lyre, je remonte, hein, à remplacer avant 2026. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent remplacé. Bien souvent, j'en vois, des fois, c'est dépassé depuis 10, 15, 20 ans. Il en va de votre sécurité, hein. Même si, vu les conditions de stockage, enfin c'est à l'abri, etc., c'est quand même pas éternel, hein. Donc pensez-y, ça vaut pas très cher. Hop. En même temps, là, ce que j'ai fait, on va accéder à la soute à l'arrière. Elle est, là, le lit du bas est relevé. Alors c'est vrai que là, c'est pas terrible parce qu'on a le soleil du matin qui est derrière moi dans mon dos, donc je vais essayer de faire en sorte que vous voyez pas trop mon ombre. Donc ce modèle, il est vraiment bien fait, hein, avec ce système de relevage. Là, c'est pareil là-bas. Et on va trouver en dessous dans le plancher la batterie auxiliaire. D'ailleurs, j'en profite, vous voyez, il y a une moquette là qui a été mise. En dessous, c'est nickel. Et alors souvent, chez Challenger, chausson, tout le panneau arrière est pourri. Parce qu'on a les remontées d'humidité par ici. En dessous, on a une traverse en bois là. Vous l'avez déjà vu, hein, dans d'autres vidéos, qui est plutôt légère. Qui n'aime pas l'humidité du tout. Bon, là, on est bien sur tout est d'origine, tout le revêtement et tout, ça c'est chouette. Mais si vous allez visiter vous-même, vérifiez là. Il y en a un que j'avais vu il n'y a pas très longtemps. Ça avait été consciencieusement dissimulé dans la soute par un genre d'isolant là par-dessus qui montait jusqu'ici. Molletonné. Quelqu'un qui n'y connaît rien, il y voyait que du feu. Le vendeur m'avait dit que c'était pour protéger quand il chargeait ses packs d'eau. Bah oui, évidemment, oui. Puis quand on enlevait un petit peu, qu'on tirait, tout était pourri derrière. Là, on a les fixations du porte-vélo. Ça, c'est à vérifier de temps en temps parce que c'est aussi une source d'infiltration. Par capillarité, après ça descend, puis tout est foutu. Voilà, celui-là, il a vraiment pas ce souci-là. J'en profite aussi pour vous montrer. On va aller en dessous, je vais prendre un peu plus le temps de vous expliquer que la dernière fois, quand je fais la visite avec les vendeurs, c'est pas facile. Hop, vous voyez ici, là. Tout ça, là, c'est que du bois. Et bien souvent, c'est pourri. Donc là, ça a été traité avec une peinture marine.
comme c'est fait d'origine, mais en mieux. Et donc ce qui est important, hein, c'est d'avoir les bavettes qui évitent que les projections de roues avant viennent en direct sur l'extension de cellule, là, hop, puisque ça c'est en débordement du châssis d'origine, viennent directement tout pourrir ici et tout humidifier. Et ça, des années d'humidité ici non nettoyée, ben, ça finit par tout manger. Et que je suis en dessous du camion, je vous montre aussi. Vous voyez là-bas au loin, c'est le petit pot d'échappement du système chauffage gasoil type Webasto. Donc quand ça fonctionne, ça évacue et ça fume par là, pour ceux qui connaissent pas le principe. Alors qu'est-ce que je vais faire là aussi? Oui, en préventif, j'avais remarqué lors de ma visite, je vais essayer de vous montrer, je passe beaucoup de temps en dessous, hein. Je suis un voyeur. Non mais la vérité se situe sous les véhicules. Vous voyez la traverse ici là. Alors c'est rien de méchant là, c'est un petit peu de corrosion de surface. Mais justement, pour ne pas que ça s'amplifie, je vais gratter et puis traiter tout simplement au framéto ou équivalent, hein, qui stoppe la rouille et puis qui fait ensuite, c'est prêt à être peint. On peut le laisser comme ça fait en séchant une couche de noir qui ira très bien pour les parties châssis comme ça. Donc je vais en faire un petit traitement là et je ne l'avais pas prévu, mais je pense que je vais aussi en profiter en prévention pour faire un petit bout ici là, sur ces parties là qui sont blanches et mal protégées. Donc je vais gratter tout ça. Mais bon, il est vraiment impec, ça fait plaisir. On va passer dedans. Je mets des choses. Alors dedans, j'avais pas grand chose à faire, même presque rien. J'ai installé une prise USB, il n'y en avait pas. Donc je me suis repris ici, vous voyez, sur le petit canapé où il y a la télé. Il y avait un trou qui était existant. Je sais pas ce qu'ils avaient passé à une époque. Bon bref, du coup ça cache le trou et ça m'a permis d'aller récupérer les alimentations électriques là, par là. Et j'ai pris le parti de ne pas le mettre en alimentation directe. Donc il faut allumer la cellule, tac, pour alimenter l'USB. Voilà, c'est bleu. Comme ça, pas de risque d'oubli. Quand on coupe ici, tout est coupé. Puis je me suis dit qu'en le mettant là, ça permettait de poser les choses à charger ici ou avec le fil là, sans venir forcément repercer et retirer des fils à la dinette où tout est propre. On optimise. Sinon j'ai refait un tour global. Je vous le remontre. La dernière fois il faisait pas beau. Et là il est complètement désencombré. Donc ce que je fais aussi toujours, hein, avant de donner, même si tout était fonctionnel, je recheck toujours tout. Surtout pour des nouveaux propriétaires qui n'ont jamais fait de camping-car. Alors je vous montre, ici on a la commande de chauffage du Webasto gasoil et juste à côté le Truma pour l'eau chaude. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un Truma tout simple qui ne gère que l'eau chaude. Ça vous fait deux éléments séparés. Ça évite que si ça tombe en panne, vous n'ayez plus rien. Et il est monté ici. Et là, on va avoir accès, vous voyez, ça s'ouvre. Sous la trappe, on a la petite vanne pour l'hivernage. Donc il est bien hiverné, j'ai vérifié. Ça me permettra de réexpliquer aux propriétaires. Et puis là, dans la penderie, les vendeurs ont laissé... C'est bien, c'est pas toujours le cas. On a l'adaptateur pour la prise de 120 volts. Ça évite de la racheter. Souvent, c'est embarqué, ça. On a la boîte du GPS et la boîte de l'autoradio, puisque tout ça est tout neuf, ou presque neuf. Comme la batterie auxiliaire et comme le panneau solaire. Pour info, je vous montre aussi, ils me l'ont vraiment laissé en très bon état de propreté. Vous vous rappelez, hein, ce grand cabinet de toilette. Je profite que je suis là pour vous refaire une petite leçon. On ne le répétera jamais assez. Tout ça, c'est fragile. Vérifiez bien quand vous allez acheter. Dans tous les coins.
C'est vite fait une fissure. Il suffit d'une micro-fente là quelque part pour que la flotte vienne s'infiltrer. Petit à petit, vous le voyez pas, mais ça part en dessous sur le plancher. Puis c'est fichu après. Hein. Tout est en bois en dessous, hein, pour rappel. Donc l'étanchéité est hyper importante. Tout ce qui va partir derrière va forcément aller faire du dégât que vous ne verrez pas tout de suite. Donc prenez le temps de tout checker. Même des éclaboussures de douche un peu plus haut sur un joint fendu, ça finit toujours par faire des dégâts un jour ou l'autre. On n'est jamais trop attentif sur ça. C'est le secret du bon vieillissement du véhicule, ça, après. Voilà. Donc pour le reste, en tout cas, moi j'ai rien constaté d'anormal. Il est prêt à partir. Il roule très bien. Bon, c'est pas un très gros moteur, hein. 2 litres 125 chevaux, mais c'est souple, c'est assez silencieux. Et franchement, ça fait une belle affaire. Voilà, j'en ai fini pour la petite vidéo là. Ah bah non, j'ai pas tout à fait fini quand même. Je vais m'occuper de traiter la corrosion, puis je vais vous montrer ce qu'il en est avant de conclure. Allez, je vous reprends tout de suite après. Donc je viens de faire l'application là du Frametto. Donc vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu grisâtre comme ça. Et en fait, la première action, ça va être de détruire la rouille. Alors évidemment, il faut gratter avant, puis s'assurer que le support il soit le plus sec possible. Mais il n'y a pas énormément de préparation à faire. Attention, hein, sur du traitement préventif, ça va pas boucher des trous. Hein. Et donc une fois, on applique au pinceau. Alors là, j'ai pris un pinceau large parce que c'était pas du travail fin à faire. C'était pas des angles ou des recoins ou des petites surfaces. C'est vraiment là sur la traverse, etc. Et ensuite, en séchant, ça va. Donc ça détruit la rouille, surtout, ça l'emprisonne pas. Et puis ça va devenir noir, comme je disais tout à l'heure. Respectez bien la notice. Vous mettez des gants aussi pour travailler, surtout parce que ça tâche fort et c'est un peu embêtant à retirer après. Donc là, on va laisser sécher. Et puis je vais vous montrer une fois que ça sera sec et noir ce que ça donne sous le véhicule. Allez, je vous reprends sous le camion. Voilà. La traverse avant, une fois sèche, le produit donc a tiré et a noirci et ça donne ce que vous voyez là. Voilà. Bon, le but c'est pas d'avoir une esthétique irréprochable, c'est simplement que ce soit protégé pour ne pas que la rouille se propage. Et si on faisait ça tous en préventif, on aurait moins de soucis. Hop, je vous emmène voir derrière ce que ça donne. J'ai aussi mis un petit coup là de noir sur le bas de caisse là. Et sur les ferrures là du châssis, ça fait ça. Voilà. Comme ça, ça bougera pas. On est tranquille. Je profite, je suis en dessous, regardez. Vous voyez, ça c'est le train arrière, l'essieu arrière. Ce transit-là n'est pas un propulsion. Je sais que vous êtes nombreux à penser que les transits ne sont que des propulsions. Mais non. Petite astuce. T comme traction. Transmission aux roues avant. T 350 comme 3 tonnes 5. Et 125 comme 125 chevaux. C'est pour ça qu'il n'a pas de roue jumelée à l'arrière. Puisqu'il n'y a pas de roue jumelée sur des tractions. Transmission classique comme un Ducato. Pour parler de ce qu'on connaît le plus. Voilà, j'en ai fini pour les préparatifs sur ce véhicule. J'espère que les petits conseils que vous avez vus vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que vous êtes nombreux à regarder régulièrement et à ne pas vous abonner. Et ça me rendrait bien service. Pour ceux qui sont dans une phase d'achat et dans une hypothétique recherche, si vous ne vous en sortez pas ou que vous n'en sentez pas capable, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail s'affiche à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Je sais que c'est vrai, on me dit mais comment on fait pour te contacter ? Vous regardez les vidéos jusqu'à la fin en fait. C'est marqué sur toutes les vidéos. C'est là que je sais que les gens coupent avant et m'écrivent sans se poser de questions. On est tous pareils, hein. Moi le premier. Enfin bref, je reste à votre disposition et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Allez, bye bye.